Bonjour, je suis Pierre, conseiller en gestion de patrimoine chez gestiondepatrimoine.com. Vous avez perçu une somme d'argent importante et vous ne savez pas comment cela va impacter votre imposition. Nous allons aujourd'hui faire le tour de la question des revenus exceptionnels. Je vais vous expliquer ce que sont les revenus exceptionnels, comment ils sont fiscalisés et comment limiter l'impact de cette fiscalité. Un revenu est qualifié d'exceptionnel de par sa nature ou de par son montant. Un revenu exceptionnel par nature est un revenu qui n'est pas perçu annuellement mais ponctuellement. Par exemple, une indemnité de licenciement, une indemnité de départ à la retraite, ou même les plus-values résultant de la vente d'un portefeuille de valeurs mobilières. On retrouve aussi certains types de revenus particuliers, comme les droits d'auteur par exemple. Un revenu exceptionnel par son montant est simplement un revenu qui dépasse la moyenne de vos rémunérations des 3 dernières années. Nous avons défini ce qu'est un revenu exceptionnel, voyons maintenant comment ils sont imposés. En fonction du type de revenu exceptionnel que vous avez touché, vous serez imposé soit au barème de l'impôt sur le revenu classique, soit au prélèvement forfaitaire unique. Nous allons faire un focus sur l'application au barème de l'impôt sur le revenu, puisque c'est là que se trouve l'impact le plus significatif. On a deux impacts lors de l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Le premier impact est dû à la progressivité de l'impôt. Il s'agit d'un barème par tranche allant de 0 à 45%. Donc mathématiquement, plus le revenu est important, plus le taux d'imposition sera élevé. La perception de ce revenu exceptionnel peut donc vous faire changer de tranche de manière plus ou moins significative. Le deuxième impact se trouve dans la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour les personnes mariées ou pacsées, alors vous serez soumis à cette contribution. Voyons maintenant quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées pour limiter l'augmentation de votre pression fiscale. Il existe deux mécanismes qui permettent de limiter l'augmentation de votre imposition suite à la perception d'un revenu exceptionnel. Le système du quotient et le système du lissage. Le système du quotient, qui s'applique lorsque le revenu est exceptionnel par sa nature et par son montant, va agir sur l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu en limitant la progressivité du barème. Par un ensemble de calculs, l'idée est de venir diminuer artificiellement le montant que l'on va soumettre au barème. Cela aura pour effet de ne pas vous faire monter trop haut dans les tranches du barème. Le système du lissage va quant à lui limiter l'impact de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Pour en bénéficier, il faut remplir les trois conditions suivantes. Votre revenu fiscal de référence de l'année d'imposition doit être supérieur à 1,5 fois la moyenne des revenus fiscaux de référence des années N-1 et N-2. Vos revenus fiscaux de référence des années N-1 et N-2 doivent avoir été inférieurs au seuil de 250 000 € ou 500 000 € selon le cas. Vous devez avoir été passible de l'impôt sur le revenu au titre des 2 années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de vos revenus de sources françaises ou étrangères de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence. Si on respecte ces conditions, le système du lissage s'applique automatiquement. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur la notion de revenus exceptionnels et sur leur imposition. Si vous souhaitez être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine, retrouvez-nous sur notre site gestiondepatrimoine.com.